La bière, c'est du pain liquide. Ah, alors principalement la bière, il y a de l'eau, du malt, un peu de houblon et des levures. Ou pas de levure, ça peut être aussi des levures indigènes. Mais principalement, c'est du pain liquide parce que on va utiliser la céréale, principalement de l'orge brassicole. Souvent on pense que la bière c'est fait de houblon. Le houblon est un aromate, hein. Il va apporter à la bière un certain nombre de saveurs. Et en plus, c'est un antiseptique qui va permettre à la bière de la préserver plus longtemps, de la conserver plus longtemps. Alors comment on fait? Bon, on prend de l'eau qu'on va porter à ébullition avec du malt. Qu'est-ce que c'est le malt? Le malt, c'est, prenez de l'orge. Quand on était enfant, moi je me souviens, à l'école, on prenait un grain, on l'humidifiait, on le mettait dans un coton hydrophile et puis on attendait que ça germe. Et quand ça germe, et si le coton séchait, ben, le germe, il partait. Alors là, que fait le malteur? Le malteur, il prend l'orge, il l'humidifie de façon à ouvrir le grain, et lorsque le germe sort, hop, on arrête, on sèche, on stoppe la germination, on va sécher, on va chauffer, plus fort, plus longtemps, on va sécher, plus le malt va se colorer, il va se caraméliser, il va se torréfier, il va se chocolater, il va se réglisser. Ce malt va apporter donc ce genre d'arôme à la bière. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce malt? On le trempe dans l'eau, on le porte à ébullition, et ensuite on va séparer le solide du liquide. Le solide, ça s'appelle les drêches. On met de côté, c'est un paysan qui vient le chercher pour nourrir les bovins. Comme quoi, avec de la bière, on peut faire des bovins. Et on a ce mou. Alors, à partir du moment où on a ce mou, on a deux solutions. Soit on fait du whisky, donc on distille, ou alors on fait de la bière. On fait fermenter. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rajouter des levures ou utiliser des levures indigènes. Et on va aussi ajouter un petit peu de houblon. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le malt? Le malt a libéré l'amidon. L'amidon s'est transformé en sucre, le sucre s'est transformé en alcool et en gaz carbonique. Et ça donne une excellente bière avec une belle mousse. Important la mousse, parce que la mousse, elle va concentrer tous les arômes de la bière. Quand le gaz carbonique monte, là les arômes arrivent dans la mousse. Et puis important parce que la bière n'aime pas l'oxygène. Donc elle préserve la bière de l'oxydation. Donc d'où l'expression souvent, on va se boire une bonne mousse.